Bonjour tout le monde. Il y a 8 jours, j'ai trouvé un vieux téléviseur dans un fossé le long de la route, qui était là depuis 2-3 ans, je suppose, vu les ronces qu'il y avait autour, dessus. Donc, j'ai pas pu faire autrement que de le ramasser, pensez bien. Et je l'ai fait sécher 8 jours, donc il y a, ouais, c'est ça, et je l'ai mis en route hier, avant-hier. Et il fonctionne encore. Bon, il a fallu que je trouve une télécommande, c'était le seul truc. Mais avec une télécommande universelle, j'ai trouvé la marque et la référence, le code qui allait bien. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec un téléviseur comme ça, un petit téléviseur. Il m'est venu à l'idée d'essayer de faire des figures de lissajou avec, chose que je faisais il y a 40 ans sur les gros téléviseurs comme ça, Thomson ou Philips. Et c'était rigolo de faire cette expérience-là. Donc je vais vous expliquer en gros comment fonctionne un téléviseur analogique à tube cathodique. Certains le savent déjà, mais pour les jeunes, je ne pense pas qu'ils connaissent. Vous avez un tube cathodique, vous avez un canon à électrons, en réalité il y en a 3, un bleu, un vert, un rouge. Vous avez des bobines de déviation qui permettent au canon de dévier verticalement et horizontalement. Donc, dans le temps, il n'y avait pas ça. Maintenant, il y a une allime à découpage, le secteur. Faire très attention au secteur, là, s'il vient vous l'idée de faire pareil. Vous avez un transfo THT qui fait du 25 000 volts pour alimenter le tube cathodique, l'anode principale du tube cathodique. Alors, donc là, attention, parce qu'il y a l'anode avec la couche extérieure de carbone du tube cathodique là forme un condensateur déjà assez élevé et chargé à 25 000 volts, ça peut faire très mal. Alors je vous conseille, si vous voulez faire cette expérience là, déjà de décharger le tube cathodique. Première chose à faire, si vous voulez manipuler, bon, si vous ne débranchez pas la tétine, c'est pas très utile, mais quelquefois ça reste longtemps sous tension et ça peut faire très très mal, voire il s'en va derrière et vous allez prendre une bonne décharge. Voilà, vous reliez à la tresse métallique qui se trouve ici, ici ou de l'autre côté, hein, c'est pareil, et vous enfilez le tournevis sous la tétine jusqu'à toucher, vous vous approchez de la prise qui se trouve au fond et vous allez entendre en principe, tac, voilà. Alors on attend un petit peu et on recommence parce que les électrons, il faut qu'ils se répartissent, les charges, il faut qu'elles se répartissent plutôt et elles reviennent, et une deuxième fois. Tic, je l'ai entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà. En principe, il est déchargé complètement. Donc si après on peut débrancher la tétine là, et toucher, vous risquez plus rien. Après avoir débranché le secteur évidemment. Donc la seule chose qu'il a fallu que je trouve, c'est une télécommande universelle pour pouvoir allumer le télé, parce que sinon on ne peut pas l'allumer celui-là. Bon, voilà. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne en gros le téléviseur. Vous avez donc le secteur qui arrive, une alimentation à découpage qui permet d'alimenter toutes les parties du circuit imprimé. Vous avez un transfo THT qui fait en même temps le balayage horizontal. Enfin, c'est un peu compliqué à vous expliquer là, donc je passerai donc. Et qui alimente les bobines de déviation. Bobine de déviation, vous avez le canon à électrons. En réalité, vous avez 3 canons, un vert, un bleu, un rouge. Et
qui sont projetés sur la face avant, là où il y a des luminophores, et on le fait balayer verticalement et horizontalement avec ces bobines, avec ce champ magnétique qu'on crée dans ces bobines. Alors j'ai débranché les deux bobines, bien montré. J'ai relié les bobines à un amplificateur basse fréquence basique d'une mini chaîne hi-fi. Alors là, il faut préciser une chose, c'est que la pédance n'est pas la bonne. Un ampli, ça sort sur 4 ohms ou 8 ohms. Et là, les bobines, elles font plus, je pense. Je ne sais pas combien. Mais enfin, j'ai toujours fait comme ça marche. Ne pas pousser l'ampli à fond, de façon à ne pas griller les transistors de sortie de l'ampli. Quoique maintenant, il y a des sécurités. Là, j'ai repéré les 3 grilles des 3 couleurs, les one health, on appelle ça, de façon à les commander séparément. Je les ai, voilà, les 3 fils avec la masse. Bon, j'ai mis un fil jaune parce que j'en ai pas de vert, le rouge, le bleu, le vert, avec 3 potentiomètres avec une petite pile pour pouvoir doser la luminosité, chose que j'avais pas faite au début, et ça m'a provoqué un point noir, ça m'a brûlé les luminophores qui sont au centre, parce que j'avais oublié, j'avais pas vu, et il n'y avait pas de déviation, et les électrons allaient droit devant, boum, percuté et boulé. Voilà. Bon, je vais passer à l'étape, oui, c'est pour faire des figures de lissage-joue via 2 tablettes Android avec des applications gratuites de générateurs basse fréquence. Je vais relier donc un canal droit à une bobine, le canal gauche de l'autre à l'autre bobine, et je vais essayer de vous faire des figures de lissage-joue. Les autres canaux, je les ai reliés à la chaîne, comme ça vous entendrez le bruit, la basse fréquence. Voilà. Oui, il y a une application qui s'appelle Binaural. Binaural, ce sont deux fréquences, canal droit, canal gauche, qu'on mettait avec un casque. Et avec des déphasages, différentes fréquences, ça crée des choses dans le cerveau. Voilà, vous regarderez sur Wikipédia, c'est médical. Je vous montrerai ce que ça fait. Bon, ben à tout de suite. Bien, maintenant je vais essayer de vous faire entendre et voir des sons binauraux. Les sons binauraux, ce sont des fréquences différentes entre droite et gauche qui sont censées modifier certains critères de l'intellect du cerveau. Voilà. J'espère que ça vous agira pas trop sur le vôtre. Voilà, je vais mettre en route. Start. Alors c'était le gamma, maintenant le bêta. Le bêta. Maintenant l'alpha. Maintenant le
le θ, le delta. Je vais essayer de faire des fréquences manuelles maintenant. Custom. Ah mais c'est la même. Au hasard. « 180 Hz d'un côté et 9 de l'autre. D'un côté et 14 de l'autre. Ah, encore une pelote de laine. Alors 350 mélangé à du 60. C'est joli. En 190 avec différentes fréquences. Actuellement c'est du 12 Hz qui s'est mélangé avec. 5 Hz mélangé à du... C'est au hasard tout ça.
la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment agit un aimant et une bobine de démagnétisation sur un téléviseur, un tube cathodique plutôt. Voilà, à la prochaine.